ceux qui nous suivent en ligne, nous le saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire Ésaïe chapitre 28. Ésaïe 28, verset 21. Nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne, s'il y a un problème de son, ils peuvent écrire ou appeler notre frère Olivier, celui qui est au technique. Ésaïe 28, 21. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Péramsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Amen. Notre Dieu, notre Père, merci encore une fois, ton amour et ta grâce et ta bonté, le souffle de vie et la bonne santé que tu nous as accordé. Seigneur, nous venons d'élever nos voix, nous allons chanter pour toi. C'est donc il est écrit que ce sont les vivants qui te louent. Amen. Il est écrit de réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oh, gloire soit rendue à toi, ô Père, pour ce que tu as fait pour nous. Tu nous as tirés de la boue du péché. Tu as fait de nous un peuple. Tu nous as fait de nous ton Église, l'assemblée des premiers-nés. Nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons. Prends la prééminence de ce culte, la prééminence dans nos vies, la prééminence même dans nos maisons. Fais de nous ce que toi tu veux. Règne parmi nous et règne dans nos cœurs. Oh, c'est vrai. Comme nous venons de le lire, tu vas faire quelque chose que même le monde ne pourra pas même comprendre. C'est avec nous que tu vas le faire. Oh, nous venons à toi. Parle-nous encore. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis tes serviteurs dans la salle, bénis ton peuple dans le monde entier. Nous prions pour notre bien-aimé frère Franck, pour ce week-end béni. Tu nous as parlé des choses merveilleuses, que nous serons avec toi au repas de noces. Oh, que mon frère et ma sœur, tous ensemble, nous puissions nous préparer. Cela est pour bientôt. Bénis-nous et soutiens-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, certainement, nous sommes à la fin du temps de la foi. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et c'est pour bientôt. Voilà pourquoi, vous savez ce qui s'est passé à Gabaon lorsque Josué était en train de combattre. Cela c'est dans Josué chapitre 10, nous pouvons le lire. J'aimerais si nous pouvons entrer dans notre sujet, si cela sera possible. Josué 10. Nous pouvons juste lire le verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour, Josué 10, verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Bien-aimés frères, Josué avait prononcé la parole et le soleil a obéi. À la fin, l'épouse de Jésus-Christ aura le ministère de la parole parlée. Nous prononcerons la chose et la chose arrivera. Mais avant d'arriver là, nous devons d'abord passer par la nouvelle naissance, par la régénération, que le Saint-Esprit fasse sa demeure en toi. Là, le ministère de la parole parlée, seulement l'épouse élue. Pour le moment, nous prions pour les malades selon Marc 16. Les pentecôtistes, les dénominationnels aussi font la même chose. Ils
prient, ils utilisent aussi Marc 16. Ils prient pour les malades. Et il y a aussi des guérisons là-bas. Mais ce jour-là, uniquement l'épouse élue. C'est pourquoi nous ne sommes pas là une dénomination, bien-aimés frères. Dieu, dans ce temps de la fin, nous envoie un prophète, nous a révélé sa volonté. Et il est écrit dans Amos 3 que l'Éternel ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Avant de frapper Sodome et Gomorrhe, il a révélé ce secret à Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Avant de frapper, du temps de Noé, il a révélé à Noé sa volonté. Il dit, voilà ce qui va se passer. Dans notre temps, même chose. Dieu nous envoie un prophète majeur. Frère, ce n'est pas pour rien. Ne prenez pas cette parole comme si Dieu n'a pas parlé. Dieu nous a parlé dans ce temps. Il nous a envoyé un prophète. Il nous a envoyé un messager. Le 7e de l'âge de Laodicée. Dans la main droite de Dieu, il y avait 7 étoiles. Et à chaque âge, il a envoyé un. Et dans notre âge, il a envoyé le dernier. Il n'y aura pas de 8e messager. Nous avons 7 âges de l'Église. Nous avons eu 7 messagers. Et Frère Branham est le dernier de l'âge de Laodicée. Et cela, nous croyons comme cela ici. Et nous n'avons pas honte de citer le nom de Frère Branham. Si quelqu'un s'achoppe, il ne comprend rien. Je ne peux pas parler du déluge sans ne pas parler de Noé. Je ne peux pas parler de la sortie d'Israël de l'Égypte, vrai Canaan, sans ne pas citer Moïse. Comment dans ce temps je vais avoir honte de parler de Frère Branham? C'est l'actualité du jour. Heureux sont vos yeux, parce que vous avez reconnu le jour dans lequel nous vivons. Dieu nous a envoyé sa parole, il nous a aussi envoyé un prophète avec un message. Et c'est ce message-là qui prépare. C'est pourquoi nous vous exhortons avec plein d'amour, lisez et relisez les brochures. Il y a une sœur qui m'a appelé, me disant qu'elle est allée sur Facebook où on a écrit que l'enfer n'existait pas. J'ai exhorté à cette sœur, arrêtez avec les réseaux sociaux, arrêtez avec les Facebook, lisez les brochures. Lisez, c'est clair. Il y a beaucoup de brochures là derrière. Il y a des lettres circulaires. Nous avons la Bible. Au lieu d'aller lire ces choses sur Facebook, dans les réseaux sociaux, lisez les brochures. Bien-aimés frères, Dieu fera de grandes choses avec toi, avec moi, avec nous. Ce qu'il a commencé, il va l'achever avec toi. Frère, que Dieu nous révèle cela. Lorsqu'on arrivera à la fin, il déversera cette puissance, frère. En ce temps-là, l'épouse sera une seule pensée, une seule âme. C'est dommage, encore aujourd'hui, nous avons des groupes, des partis, ce n'est rien. Mais sachez une chose, à la fin, l'épouse élue sera dans l'unité parfaite. Pourquoi? Nous recevrons cette double puissance, bien-aimés frères. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, nous ne sommes pas dans la guerre dans l'assemblée de Dieu. Parce que ce qu'il fait avec toi, il achèvera. Et personne ne pourra l'arrêter. Frère, il faut croire qui tu es. Il faut croire que Dieu est avec toi. Il est avec moi. L'œuvre s'achèvera. Cette œuvre-là doit d'abord commencer en nous. Avant qu'il achève cela doit d'abord prendre place en nous. C'est comme cela dans l'assemblée de Dieu, dans son église. Comme mon frère pouvait le dire, on ne peut pas y parachuter, mais on y naît. Si tu es parmi ces gens-là qui sont nés, bien-aimés, nous l'avons dit, être premier-né, ce n'est pas par ta propre volonté, c'est par prédestination. Mais
comme nous l'avons montré, Ésaü n'a pas compris l'importance de cela. Écoutez bien, Ésaü s'est exclu lui-même de la promesse. Parce qu'il est écrit que chacun ne se prive pas de la grâce de Dieu. C'est pourquoi, dans les choses de Dieu, ce que Dieu t'a donné, ce que tu as, garde cela. Tu vas chercher des hommes et des femmes, pour rien ils m'ont fait, ils ont fait. Tu t'exclus toi-même. Comme Ésaü. Nous le verrons. Frères et sœurs, soyons sérieux avec les choses de Dieu. Dieu, il est notre Père. Il a pris la position de fils. Il est le médiateur. Oh, il a fait. Mais il n'est pas grand-père. Ça, vous le cherchez dans la Bible, vous ne trouverez pas cela. En tant que Père, nous devons l'honorer. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons lu dans Matthieu 24, où 3 questions ont été posées à notre Seigneur Jésus-Christ. 3. Nous l'avons déjà prêché en ces lieux. Et nous remercions notre Dieu. Nous pouvons témoigner, crier que nous sommes au bon endroit. Oui, la parole, elle est vérité parce qu'elle est écrite même dans la Bible. Oui, bien-aimés frères. Ce n'est pas parce qu'elle est dite quelque part qu'elle devient vérité. Elle est vérité parce que Dieu lui-même l'a dit et c'est écrit. Et je dis amen à la parole parce que je la trouve dans la Bible. Ah, bien-aimés frères. Matthieu 24 nous dit le verset 3. Il s'assit sous la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement, le signe de ton retour et de la fin du monde? Pour gagner le temps, si vous lisez, vous pouvez aller dans toute la Bible, vous verrez au verset 37 que nous avons su lire, et au verset 36, le Seigneur nous envoie, nous envoie au temps de Noé. Il dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé que nous voyons aussi aujourd'hui parmi nous et dans notre temps? Les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient. Aujourd'hui, les gens aiment beaucoup manger. Je me rappelle, il y avait une sœur qui était venue au pays, qui était venue ici. Et à chaque fois qu'on l'invitait, elle trouvait des tables bien garnies. Même si on ne l'invite pas. Elle m'a posé la question, elle dit, mais ici, les gens fêtent tous les jours. J'ai dit non. J'ai compris, parce que de l'autre côté, pour voir une table bien garnie, c'est quand une sœur accouche, c'est quand quelqu'un réussit l'école. Et c'est ce que nous voyons. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Frère, réveillons-nous. Il n'y a plus de temps. Ce n'est plus le temps où nous pouvons encore commencer à exhorter des frères et des sœurs. Arrêtez de faire ça, arrêtez de critiquer, arrêtez de faire ça. Non. L'heure vient et elle est déjà venue où nous devons voir les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure vient, elle est déjà venue où nous devons voir les vraies expériences, la véritable nouvelle naissance. Ce n'est plus le temps encore d'exhorter des frères et des sœurs âgés qui critiquent, qui parlent la langue, Ce n'est plus le temps. Ça, c'est pour quelqu'un qui vient de croire aujourd'hui. Pas pour des sœurs parmi nous qui ont 10 ans dans le message, dans la parole. On n'est plus là. Pour le moment, nous devons palper, voir la manifestation des fils, voir ces choses.
maintenant, là, mes sœurs, nous devons voir la nature divine. Ce n'est plus le temps. Il y a des sœurs spécialistes qui disent Seigneur, Seigneur, mais des larmes des crocodiles, qui n'arrêtent pas à parler, à parloter, à critiquer, à calomnier, toutes ces choses-là, à s'essuyer, à essuyer les autres. Nous ne sommes plus à ce temps. La fin de toutes choses, elle est proche. Qu'on se réveille, mes frères et sœurs, Jésus est à la porte. Écoutez ce qu'il est écrit ici. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Parlez toujours des autres. Parlez de la vie des autres. Tu n'es pas venu de l'assemblée pour cela. Tu es venu pour toi-même. Examiner ta vie. Avance avec Jésus-Christ. Mais toujours parler des autres. Parler des autres. De la vie des autres. Tu gagnes quoi? Et lisons cela. Nous l'avons lu. Chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Il y a des hommes et des femmes, quand ils croient, ils disent Dieu dans mon cœur. Oh, l'âme et l'esprit, c'est bon. Mais le corps, ils font de leur corps ce qu'ils veulent. Non, non, l'écriture est claire. Qui vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de son retour. Bien-aimés frères, il est écrit dans 2 Corinthiens 6, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, même notre corps, nous ne pouvons pas faire de notre corps ce que nous voulons. Dire que l'âme, c'est bien l'esprit. Non, corps, âme, esprit. Les trois. La parole de Dieu voit l'homme dans son unité. Corps, âme, esprit. C'est pourquoi le psaume 103 est clair. Il pardonne nos péchés, la guérison de l'âme, et il nous guérit de nos maladies, la guérison dans le corps. Et Dieu ne s'arrête pas là. Dans ton corps là, tu es le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a besoin de toi, ma soeur. C'est de tes mains qu'il veut t'utiliser pour imposer les mains aux malades. Mais si tes mains, tu les amènes n'importe où, tu vas faire des choses, tu fais des choses sales avec ses mains, et tu viens imposer les mains? Non, il faut une sanctification totale. Corps, âme, esprit. Même pour monter ici, nous ne venons pas jouer, frères et sœurs. Tu viens de n'importe où, tu viens et tu passes. Il faut une sanctification totale. Corps, âme, esprit. Il guérit les maladies. Il nous pardonne tous nos péchés. Les deux choses sont inséparables. Le pardon des péchés et la guérison du corps. Ça part ensemble. Et mes sœurs, le psaume 103 nous dit, lisons, le psaume 103 nous dit, mon âme loue l'Éternel, que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Bien-aimés frères, même tout ce qui est en moi, c'est ce que nous venons de lire. Que tout ce qui est en moi loue son Saint-Nom. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes tes maladies. C'est lui. Frères et sœurs, nous répétons, le péché n'a pas de droit ni de pouvoir sur notre âme. Parce que Jésus est venu détruire les œuvres du diable et mettre fin à l'esclavage.
Le péché, nous répétons, n'a pas de droit sur notre âme. Et la maladie aussi n'a pas de droit et de pouvoir dans notre corps. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous venons avec joie, nous l'avons chanté. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Cela est une garantie, bien-aimés frères. De la même manière, il nous guérit des maladies dans le corps. C'est la preuve que notre corps sera transmuté. Frère, nous prenons cela avec assurance et garantie. C'est une preuve. Nous tombons malades, il nous guérit. Quand il te guérit, tu te sens bien. Mais c'est vrai, tu tomberas encore malade et tu peux mourir. Ce n'est pas grave. Mais c'est une garantie. Lorsque nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, que lorsqu'il descend, 3 choses l'accompagnent. Lorsqu'il poussera le cri de commandement, les morts en Christ ressusciteront. Les vivants seront transmutés. Quelle assurance et quelle garantie de savoir que nous n'avons pas cru en vain. 2 Corinthiens 6, 14. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous de ces choses du monde. Ne ramenez pas le monde ici. Ne ramenez pas les choses du monde ici. Après, je le dis et je le répète, après l'appel à la séparation et à la purification, alors Dieu devint ton Père. C'est pas comme ça. Tu es dans la boue du péché, en train de jouer avec le péché et tu dis Dieu est saint. Lisez bien 2 Corinthiens 6. Séparez-vous. Ne touchez pas ce qui est impur. Alors je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Dieu est saint. Il y a beaucoup d'écritures. Voilà pourquoi nous qui faisons partie de cette assemblée des premiers-nés, frères, nous ne devons pas jouer avec le droit d'aînesse. La Bible nous exhorte qu'il n'y ait pas parmi vous des gens comme des profanes comme Ésaü. Ésaü ne comprenait pas l'importance de ce droit d'aînesse. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui pensent que je suis sauvé, ça suffit. Il faut faire attention. Être sauvé, c'est une chose. Être béni, c'est une autre chose. Lisons Hébreux 12. Lisons Hébreux 12. Nous ne devons pas falsifier la parole. Nous devons la prêcher, qu'elle reste comme Dieu l'a dit. Oh frère, Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, le verset 18 nous dit. Hébreux 12, 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supporteraient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, parvenus à la perfection. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Ici, mes bien-aimés frères, il nous est parlé de 2 montagnes. Le verset 18, si vous lisez vers le bas, nous présente la montagne de Sinaï, que vous pouvez trouver dans Exode 19. Lisons d'abord Exode 19. Israël s'était approché de la montagne de Sinaï.
L'Église, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Mais regardez d'abord ce qui s'est passé à la montagne de Sinaï. Exode 19. Exode chapitre 19. Pour gagner le temps, vous connaissez, c'est lorsque le peuple voulait aussi que Dieu puisse leur parler. Ok, maintenant l'Éternel dit, attendez, pour gagner le temps, lisons même le verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel les lui avait ordonnées. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'ils aient toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour, et tu diras, garde-vous de monter sur la montagne, ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour, frère, c'est très sérieux. Même si c'est ta femme, même si tu avais doté, c'était une exigence que chacun devait suivre. Regardons ce qui s'est passé à la montagne de Sinaï. Il dit que personne, le 3e jour au matin, il eut des coups de tonnerre, des éclairs, et une espèce de nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel, pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchèrent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Dans le verset 20.
Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous connaissez ces choses. Vous pouvez lire, c'est de là que le 10 commandements est sorti. Il a parlé, frère. Et si vous lisez chez vous, le peuple ne pouvait plus supporter. Il y avait des coups de tonnerre. Il y avait la fumée qui montait. La montagne tremblait. À la montagne de Sinaï, il y avait des limites. Tu ne pouvais pas t'y approcher. Celui qui approchait, c'est l'animal ou homme, devait mourir. C'était terrible. Mais c'est là qu'Israël s'est approché de la montagne de Sinaï. La loi était donnée là. Bien-aimés frères, mais l'Église épouse, l'assemblée des premiers-nés, nous allons le voir, nous sommes approchés de Sion. Vous pouvez le lire dans Exode 24. Lorsque toutes ces choses ont été faites, le peuple était là, les commandements étaient donnés, la loi était donnée. Il y a eu une conclusion d'alliance. Moïse dans Exode 4, le verset 6, pour aller plus vite, Moïse prit la moitié du sang. Vous pouvez le lire chez vous, Exode chapitre 24, nous reviendrons. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'alliance et le lit en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Dans ce livre-là, il y avait les commandements de Dieu, il y avait des ordonnances, il y avait les instructions. Et le peuple, sans contrainte, ils ont dit, nous obéirons. Dieu ne force personne. Dieu ne contraint personne. Mais l'Écriture nous exhorte que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Tu peux toi-même t'exclure ou te priver de la grâce de Dieu. Frère, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Toi-même, tu peux t'exclure. Tu peux te priver de la grâce de Dieu. Dieu ne force personne. Le peuple a accepté avec joie que nous obéirons. En ce moment-là, quand l'alliance est conclue, le peuple n'est plus libre à faire ce qu'il veut. Quand il y a un mariage, homme et femme, ils se parlent. Ils se parlent. Ils se disent des choses. C'est pourquoi ne vous mariez pas dans la précipitation, sinon vous payerez. On se parle, on se dit des choses. L'alliance est conclue. Et chacun n'est plus libre de faire ce qu'il veut. Que tu sois homme ou femme. Nous sommes liés par cette alliance. Bien-aimés frères, c'est comme ça même dans les choses de Dieu. Lorsque le peuple a dit, nous obéirons, nous nous soumettrons, c'était fini. C'est pourquoi, lorsqu'Israël faisait le veau d'or, il faisait le péché, Dieu descendait, il les punissait. Mais quand les Égyptiens faisaient des choses, Dieu les regardait. Il n'y avait pas d'alliance conclue, mais ils seront punis à la fin. Mais toi, ma soeur, si tu joues avec le péché, Dieu descend, il te punit. On ne joue pas avec le péché. Israël n'était plus libre. Il y a une alliance qui a été conclue. Moïse a pris le sang dans un bassin. Il a pris, il a aspergé sur le peuple. Il a aspergé le sang jusqu'à ce que le sang était épuisé. Tout le peuple était aspergé de sang, mouillé. Tout ce sang-là de bouquet de taureaux, il a aspergé, il a aspergé, il a aspergé. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais bien aimés frères, nous allons arriver. Si ceux qui étaient sous le sang de bouquet de taureaux, dans l'Ancien Testament, nous pouvons trouver des gens, des personnes intègres comme des Job, comme des Joseph et les autres. Combien à plus forte raison,
nous dans la nouvelle alliance, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion, frère, de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Et nous avons participé à l'aspersion du sang de Christ. Comment nous jouons encore avec le péché? Non, bien-aimés frères, nous avons participé à l'aspersion du sang de Christ. Ce sang-là, frère, non. Vous pouvez lire dans la parole, il y a eu des Daniel, mais sous le sang des boucs. Il y a eu des Job, hommes intègres, craignant Dieu, se détournant du mal, dit la Bible. Mais bien aimés frères et sœurs, Moïse a lu, il a pris le sang, il a aspergé sous le peuple. Et le peuple pouvait dire, nous obéirons. Le verset 8, Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Amen. Bien-aimés frères, à la montagne de Sinaï, il y a eu la loi qui est sortie, il y a eu les commandements qui sont sortis. Mais, bien-aimés frères, c'était terrible. Celui qui n'obéissait pas, tu as 9 et à une parole, une loi, tu ne parviens pas à la vivre, tu es coupable. C'est pourquoi, mes frères, lisons d'abord ici, lisons dans Hébreu. Hébreu 10. Hébreu 10, 28. Hébreu 10, 28. Nous parlons d'abord de ces deux montagnes que nous voyons dans Hébreu 12 ici. Hébreu 10, 28. Lisez avec moi. C'est lui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. La loi, c'est un juge. La loi. Et quand vous êtes devant un juge, il vous enlève la loi, il vous trouve que vous êtes condamné, la loi ne connaît pas le pardon. Tu es condamné. C'est fini. Frère, on ne doit pas jouer avec ça. Mais gloires sont rendues à Dieu. Parce que la loi a été accomplie en Jésus-Christ. Mais les commandements demeurent. Il faut faire attention. Les commandements demeurent. Jean 15 est clair. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et celui qui est né de nouveau, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Amen. Jésus l'a dit. Je ne suis pas venu abolir la loi. Je veux l'accomplir. Oui. Mais les commandements demeurent. Et quant au commandement, il faut l'obéissance. La loi, nous avons lu, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'était dur. Frère, c'est pourquoi Israël, qui s'est approché de la montagne de Sinaï, bien aimés frères, avec ces choses-là, lisons dans Hébreu 7, nous continuerons vendredi, Dieu voulant. Hébreu 7. Hébreu, chapitre 7, le verset 11. Hébreu 7, 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, alléluia, à la montagne de Sinaï, c'était ce sacerdoce lévitique. Mais l'Écriture nous dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que se repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur
selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Ah! Il continue. Car le sacerdoce était changé. Il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. À la montagne de Sinaï, nous avons un sacerdoce lévitique. À la montagne de Sion, c'était un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Bien-aimés frères, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Nous nous sommes approchés de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Gloire soit rendue à Dieu. Et l'écriture est claire, il nous dit, le verset 17, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, pas de généalogie, qui n'a ni père ni mère, ni commencement ni fin de vie. Qui est-il, bien-aimés frères? Nous sommes bien-aimés, les bienheureux du Seigneur. Parce que ces choses, dans ce temps de la fin, nous est révélées. Nous ne tâtonnons plus. Et il continue. Lisons. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous sommes approchés de Dieu. Et il continue le verset 20. Cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui dit, le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Oui, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Nous pouvons citer les noms, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui Jésus, c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, malheur, honte à ceux qui veulent faire de frère Branham Dieu. C'est une honte et une abomination. Dans l'Église, Jésus-Christ doit être glorifié très haut. Et l'Écriture est claire. Lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Non. Ce sacerdoce-là n'est pas transmissible. C'est pour eux, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Bien-aimés frères et sœurs, nous nous approchons de la montagne de Sion. Nous nous approchons de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. On a déjà parlé ici le rôle d'un médiateur. Frères et sœurs, soyez-en fiers. Nous ne nous sommes pas approchés de la montagne de Sinaï, où on ne pouvait pas toucher. Mais nous nous sommes approchés de Jésus. Nous nous sommes approchés de la vie, de ce sang qui peut nous purifier, nous nettoyer, nous rendre purs et saints. C'est pourquoi Hébreux 12 nous dit quoi? Lisons d'abord Hébreux 9. Hébreux 9. Hébreux 9,
le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé, Hébreux 9, 11. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Mes bien-aimés frères, il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Mes bien-aimés frères, Jésus a payé le prix. Il a détruit les œuvres du diable, afin que nous ne soyons plus esclaves, mais nous soyons libérés. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, nous, lisons maintenant Hébreux 12. Hébreux 12. Hébreux 12. Le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez, veillez. C'est bien écrit, veillez. Veillez, ne dormez pas. Veillez, ne jouez pas avec la parole. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetant ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü. Mes frères, la Bible nous exhorte ce soir qu'il n'y ait parmi nous quelqu'un qui soit profane comme Ésaü. Ésaü n'a pas compris la signification du droit d'aînesse. Il était le premier-né d'Isaac. Frère, ça vous pouvez le lire. Il est sorti en premier. Jacob tenait son talon. Dieu n'a pas arrangé que comme Ésaü, par ma pression, si j'éterais cela, alors Jacob sort le premier. Non. Là, Dieu serait injuste. Or, Dieu est juste. Il vous laisse, vous, ayant votre libre arbitre et le choix à faire, comme ce soir, de faire votre choix. Après le coup de la prédication, vous avez un choix à faire et une décision à prendre. Soit de vous repentir, soit de vous faire baptiser. Il y a quelque chose. Frère, quand la prédication sort, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Dieu ne force personne. Dieu ne contraint personne. Notre Dieu. Il laisse chacun libre. Ésaü, profane, n'a pas compris la nécessité de ce droit d'aînesse. Lui-même s'est exclu de la promesse de Dieu. Lui-même. Il s'est exclu de cette promesse. Lui-même. En vendant le droit d'aînesse, il n'avait plus droit à la bénédiction. Fini. Mais non, quand il fallait bénir, Ésaü, content qu'il était, jouant avec les choses de Dieu, se croyant toujours premier-né, c'était fini. C'est pourquoi Dieu, on ne joue pas avec lui. S'il vous rejette, il vous rejette. On ne se moque pas de Dieu. Ésaü, croyant toujours premier-né, il est allé chasser, il vient avec son gibier. Il dit, Père, me voici. C'était trop tard. La mère, Rebecca, à qui Dieu avait dit, le plus grand sera assujetti au plus jeune. Dieu, par son omniscience, avait déjà vu
il a déjà dit ça à Rebecca. Et Rebecca connaissait le secret. Lors de la bénédiction, il dit à Jacob, c'est pas ton frère, c'est toi. Jacob prend la bénédiction, à peine qu'il sort, Ésaü arrive. Père, je suis là. Père, il dit, c'est qui celui-là? Il dit, mais c'est moi ton fils premier-né, Ésaü. Le père dit, quoi? Mais qui vient de sortir? Il a compris, il dit, Jacob. Il a pris la bénédiction. Ésaü a pleuré. Père, n'y a-t-il pas une bénédiction pour moi? Il dit, c'est fini. Tout Jacob a pris. Trouve-moi même une petite chose. Il dit, c'est fini. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide. Que chacun ait ses prix pour la grâce de Dieu. Il y aura un temps où ça sera trop tard. Vous viendrez. Oh, dans Apocalypse 2, il dit, j'ai laissé du temps à Jézabel. Elle n'a pas voulu se repentir. On ne joue pas avec la patience de Dieu. La volonté de Dieu, il ne veut pas la mort d'un pécheur. Quand Dieu parle, il y aura un temps que ça sera fini. Fini. Ésaü a supplié son père. Trouve-moi même un peu. Le père dit, c'est fini, Ésaü. Le père a commencé à vouloir un peu arranger des choses. C'était fini. Jacob, il a déjà tout pris. Il est parti. Bien-aimés frères, que ces choses nous pénètrent. Nous pouvons nous se pointer Ésaü, mais il y a beaucoup d'Ésaü. Des personnes qui vendent leurs droits d'aînesse pour ne rien du tout. Vous trouvez des jeunes filles pour un $100. Elle vend son droit d'aînesse. Un vieux papa qui la tapote sur les épaules pour un $100. Ésaü. Et on vient à l'église. Oh Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'entrera jamais dans une poubelle. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint, il est donne aux enfants obéissants, à ceux qui marchent dans la sanctification, de corps, âme et esprit. Nous avons beaucoup d'Ésaü. Pour un $100, 100 €. Tu abîmes ta virginité pour un 100 € profane. À quoi sert un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Oh, jeunes sœurs, jeunes frères, gardez-vous loin de ces choses. Restez dans la parole. Ésaü, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Mais c'était trop tard. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Ne jouons pas avec la patience de Dieu. Quand Dieu nous parle, il nous parle, il nous parle. Il y aura un temps, ça sera fini. Tu vas crier, tu vas pleurer. Comme Ésaü, il a supplié son père. Père, trouve-moi même un peu. Il dit, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il n'avait plus droit à la bénédiction. Pourquoi? La bénédiction est liée à celui qui a le droit d'aînesse. Et nous répétons, le droit d'aînesse, frère, on n'est pas premier-né par sa propre volonté. Non, 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 non. Même dans la famille, le cadet là, il n'est pas cadet par sa propre volonté. Le deuxième de la famille, il n'y est pas par sa propre volonté. Non, le premier-né, le jour que les parents sont là, l'enfant est là. Il est premier-né. Pas par sa propre, par prédestination. Et souvent, dans chaque famille, le premier-né, on est souvent dur avec lui. Pourquoi? C'est le modèle. Frère, c'est pourquoi Dieu ne vient pas nous dorloter. Nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Il se présentera une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà pourquoi Dieu ne joue pas avec nous. Celui qui joue avec la parole, il descend et le châtie. Il dit, je châtie bien celui que j'aime. Frère, nous ne pouvons pas justifier le mal ni le péché. Le péché est condamnable parce que nous sommes l'assemblée des premiers-nés. Et tout premier-né appartient à Dieu. Nous ne sommes pas libres à faire ce que nous voulons. Nous sommes liés avec Christ. C'est lui qui a la véritable foi. Cette foi-là le lie à Christ.
Frère, c'est ça l'assemblée des premiers-nés qui sont prédestinés. Frère, nous avons parlé que lorsque nous parlons de l'élection, nous regardons en arrière. Nous regardons à la préscience de Dieu. Mais quand nous parlons de la prédestination, nous regardons devant, nous regardons à Christ. Prédestiné à l'image de Christ. Alors, vous pensez que Dieu viendra nous dorloter? Non. Regardez dans chaque famille, comment est-ce que le premier-né, comment est-ce que les parents sont... Mais pourquoi vous me... Parce que tu es le premier-né. Mais pourquoi vous êtes... Parce que c'est toi le modèle. Tu as des frères et des sœurs qui te regardent. Alors comporte-toi bien. Mais papa, pourquoi tu es un peu dur avec moi? Parce que lorsqu'il grandira, il comprendra. Que s'ils étaient durs avec moi, parce que j'avais toute une famille, tout un peuple derrière moi. Si les parents meurent aujourd'hui, c'est lui qui restera avec la famille. Alors les parents seront un peu très carrés avec lui. Nous aussi, frères, nous aurons le ministère de la parole parlée. Dieu ne le donnera pas au dénominationnaire, c'est à nous. C'est pourquoi il ne joue pas, frères et sœurs. Dieu est sérieux. Dans ces temps de la fin, il nous a envoyé un serviteur fidèle et prudent pour qu'il n'y ait plus de choses floues. Pour que l'épouse vraiment sorte sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Après un prophète du calibre d'Élie, Dieu nous envoie un serviteur fidèle et prudent. Frère, tout vient donc des erreurs, des interprétations. Tout ça, c'est pour nous. L'assemblée des premiers-nés. Beaucoup ils peuvent rejeter frère Franck, c'est pas grave. Mais nous, l'église du Dieu vivant, qui s'est approchée de la montagne de Sion, de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, il nous a envoyé, placé un serviteur fidèle et prudent. Frère, et aujourd'hui, on sera encore en train de tâtonner. Au repas de noces, c'est 3h30, c'est 7 ans, et c'est comme ça. Nous attendons que frère Branham retourne. Oh, le mystère de l'attente, l'épouse. Jamais. Mais j'étais content quand même le samedi. Il dit, mais toi avec ta congrégation, fais un effort, sois là. Alors tu sauras si c'est 3h30 ou c'est 7 ans. Frères et sœurs, on n'est plus dans les discussions. Là où il y a les discussions, Dieu n'y est pas. L'épouse marche sans crainte. Parce que l'œuvre qu'il a commencée, il l'achèvera. Son œuvre étrange, son œuvre inouïe. Que Dieu nous bénisse. Dieu voulant, à vendredi, nous pouvons nous mettre debout. Jeudi, nous serons à Namur. La salle a été donnée. Le 99. Jésus. Oh oui, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit. Jésus est sorti du sein de Dieu et vint naître ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, de voir le Fils de Dieu très haut. Jésus est sorti du sein de Dieu et vint naître ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, du roi des rois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Oh, il est écrit, dit que je t'aime au bonheur suprême. Et
gloire à l'agneau, sauveur du monde. Moi et oh oui, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Oh, il est écrit, et que Jésus m'a donné si bien. Hey,